j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Crush de l'enfer. Tout d'abord je tiens à remercier très sincèrement toutes les personnes qui m'ont fait des retours suite aux vidéos que j'ai pu faire. Ça me fait vraiment plaisir de voir que j'ai pu vous aider et que la communauté aussi a pu vous aider. Ça me fait réellement hyper plaisir. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'envoient leurs histoires. Vous êtes de plus en plus nombreuses et ça me touche sincèrement que mes conseils puissent autant vous intéresser, vous aider et de voir que ça aide certaines personnes en fait. Franchement, je sais pas comment vous dire en fait à quel point c'est thérapeutique pour moi aussi de me dire que je vous aide. Ça me fait beaucoup de bien et je pense que ça vous fait beaucoup de bien à vous aussi d'en parler comme j'ai dit dans une précédente vidéo. Je sais que c'est pas toujours facile de parler de ces sujets-là, que ce soit à sa famille, à ses amis, et ici je garde toutes les identités complètement secrètes et je ne juge personne. Du coup, si vous souhaitez m'envoyer votre histoire, n'hésitez pas à le faire. J'espère que mes conseils pourront vous aider ou les conseils des personnes qui vous répondront dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup aux personnes qui m'envoient leur histoire et qui me permettent d'avancer et d'aider les personnes qui n'osent pas raconter leur histoire et qui peuvent potentiellement se retrouver dans l'une de vos histoires. Merci beaucoup, vraiment merci, et j'espère sincèrement qu'on va continuer à s'entraider comme ça les unes les autres. Et même si des garçons vivent des histoires similaires et qu'ils veulent m'en parler, n'hésitez pas, vraiment, on est tous là pour s'entraider contre les relations toxiques, contre les mauvaises relations. Bref, on commence avec la première histoire parce que si je m'écoute, je peux vous parler comme ça pendant des heures. Coucou ma belle, je suis avec mon mec depuis 6 mois. Il est gentil et doux, mais je n'arrive pas à m'attacher ni à avoir des sentiments pour lui. Pourtant, il a tout pour lui. Un jour, il m'a présenté un pote à lui et moi une pote à moi. Ils étaient tous les deux célibes et on s'est dit pourquoi pas les mettre ensemble. Le problème, c'est que j'ai adoré son pote. Il y a eu un feeling direct, on a grave rigolé ensemble et ma pote ne l'a pas kiffé plus que ça. Depuis, on continue à se voir à 4. J'ai demandé à ma pote de faire genre qu'elle veut apprendre à le connaître juste pour pouvoir le voir. Ce n'est pas bien, mais le mec avec qui je suis, je l'aime pas et j'aime beaucoup passer du temps avec son pote. C'est nul, je m'en veux. Mais les sentiments, ça se contrôle pas et malgré ça, j'ai énormément de remords. Je ne sais pas quoi faire, aide-moi s'il te plaît. Du coup là, on est dans une histoire assez compliquée. Histoire de crush de l'enfer, oui et non. En fait, ma belle, je te conseillerais déjà de ne pas rester avec ton copain. Vous êtes ensemble depuis 6 mois, tu n'arrives pas à t'attacher, t'as aucun sentiment pour lui. Ne te force pas et ne le fais pas espérer pour rien. Peut-être que lui, il t'aime, peut-être qu'il est attaché à toi et en restant avec lui, c'est comme si tu lui vends du rêve et tu peux lui faire beaucoup de mal. Donc ne deviens pas son crush de l'enfer. Pour ce qui est du pote à ton futur ex, vu que je pense que tu vas le quitter, je pense que tu devrais mettre quelques petites distances au début en tout cas. Après moi je pars du principe, encore une fois on est tous des êtres humains, on est tous une personne à part. On ne devrait pas avoir à se juger en fonction de l'ex ou du pote de quelqu'un. On est des personnes à part entière et si c'est avec lui que ton avenir doit se faire et si c'est lui qui doit te rendre heureuse, que ce soit le pote à ton ex ou pas, tu ne peux pas non plus te priver peut-être d'une belle histoire. Et je sais que beaucoup de personnes vont me prendre pour une folle et vont me dire que c'est un très mauvais conseil et que j'ai une mauvaise façon de voir les choses. Mais personnellement, j'estime qu'on est tous des personnes à part entière et qu'on n'est pas juste l'ex ou le pote de quelqu'un en fait, vous voyez. Maintenant, par respect pour ce mec-là avec qui t'es resté pendant quand même 6 mois, c'est pas rien même si c'est pas énorme non plus. Et même si tu n'as pas de sentiments pour lui, si lui il en a pour toi, si lui il t'aime au fond de lui, et ça tu ne peux pas vraiment le savoir à part s'il te le dit, je te conseillerais quand même de faire les choses tranquillement. Prends ton temps, sors de cette relation, laisse-toi le temps de voir ce qui est le mieux pour toi, de voir comment lui il réagit, comment lui il vit cette situation. Et si par la suite vraiment tu sens que son pote c'est lui qu'il te faut, c'est lui que t'aimes, essaye de voir si les sentiments sont réciproques. Et dans ce cas-là, après quelques temps, lance-toi parce que j'estime qu'on n'a qu'une vie et si c'est vraiment lui qui doit te rendre heureuse, tu vas pas passer à côté parce que c'est le pote de ton ex. C'est peut-être bête, je vois peut-être mal les choses, j'ai peut-être une mauvaise façon de voir les choses, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Histoire suivante, très courte. Coucou, je veux garder mon anonymat s'il te plaît, je ne dévoile jamais l'identité des personnes qui m'ont envoyé leur histoire, donc ne t'inquiète pas ma belle. Je suis avec mon mec depuis 1 an et demi. Je ne suis plus heureuse dans cette relation, mais il est tellement gentil et limite parfait que je n'arrive pas à le quitter. J'ai 25 ans, je fais quoi? Bah écoute, ça fait plus d'1 an et demi que t'es avec lui, t'es pas heureuse, tu ne l'aimes pas. Au bout d'1 an et demi, je pense que t'as quand même dû avoir des sentiments avec lui pour rester tout ce temps-là. Et si c'est pas le cas, honnêtement, je te dirais de le quitter parce que tu vas lui faire
plus de mal à lui et tu vas t'en faire à toi aussi en restant dans cette relation parce qu'à un moment donné, il va le ressentir que tu l'aimes pas et toi, tu seras jamais heureuse parce que tu vas être avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Donc franchement, je t'invite à quitter cette relation sans lui faire du mal parce que c'est quelqu'un de gentil comme tu l'as dit. Et si c'est quelqu'un d'aussi parfait que tu le décris, il trouvera quelqu'un qui sera l'aimer et qui pourra le rendre heureux. Donc ne t'inquiète pas pour lui. Pense à toi aussi. Dis-toi que tu mérites d'être heureuse, dis-toi qu'on n'a qu'une vie, que tu as 25 ans, tu es jeune et tu mérites de trouver quelqu'un de bien, quelqu'un qui va te correspondre et qui va te rendre heureuse. Si vraiment la flamme elle est existante entre vous, essaye de la faire repartir et si tu sens vraiment que c'est impossible et que tu ne retrouveras jamais les sentiments que tu as pu avoir, vous allez plus souffrir en restant dans cette relation qu'en vous quittant, je pense. N'hésitez pas à donner vos conseils, mais je pense que vaut mieux arrêter maintenant. Salut, je crush sur ma pote. Le truc, c'est que je ne pensais pas avoir une attirance envers les femmes. Je précise que c'est une femme qui écrit. Et que je sais très bien qu'elle est hétéro et qu'elle se doute de rien. Mais j'ai l'impression de lui mentir en cachant mes sentiments. Et en même temps, je suis sûre à 80% que c'est mort, elle n'aura pas les mêmes que moi. Et en plus de ça, tu dois t'en douter, entre potes, on se raconte tout. Du coup, elle me raconte ses histoires avec des mecs. Là, c'est assez compliqué comme situation parce que t'es quand même sûre à 80% que ta pote, elle n'aura pas les mêmes sentiments. Et dans ce cas-là, ça va te ronger. Et dans tous les cas, tu peux pas avoir une amitié saine avec une personne que tu kiffes. Surtout si tu la kiffes vraiment. Si tu penses que c'est juste une passade, essaye de voir, fais des petites allusions ou quoi que ce soit. Et essaye de tourner la page si vraiment elle compte pas énormément pour toi. Mais si vraiment c'est une vraie amitié et que tu ne veux pas perdre cette amitié, je te conseillerais d'en parler quand même. Exprime-lui ce que tu ressens, tout simplement. Dis-lui que ça n'engage à rien, que tu veux pas perdre votre amitié, que tu voulais juste lui dire comme ça pour qu'elle le sache. Parce que c'est important d'être honnête en amitié. Et tu vois ce qu'elle te dit, et au pire, si elle a pas les mêmes sentiments pour toi, ça veut pas dire qu'elle t'aime pas d'un point de vue amical. Et voilà, franchement, je sais pas trop quoi te dire parce que j'ai jamais été dans cette situation. C'est pour ça, encore une fois, merci aux personnes qui commentent parce que du coup, n'hésitez pas à lui donner des conseils. Mais ouais, franchement, je te conseille quand même de lui en parler. Je pense que c'est la seule solution en fait. Sinon, tu vas garder tes doutes et tes sentiments pour toi et c'est pas bon. Dernière histoire pour aujourd'hui. Trop bien ce concept, sérieux, super idée. Je rappelle que c'est pas moi qui ai eu cette idée, je me suis inspirée d'autres chaînes. Bon, moi je crush sur mon voisin, il est trop beau, mais vraiment, et je me trouve personnellement hyper banal. Il m'ouvre et me tient toujours la porte du bâtiment quand on se croise, mais sinon j'ai jamais parlé avec lui et je crois qu'il a 4 ans de plus. Et j'habite dans une cité, du coup, j'ai pas envie que les gens parlent pour rien. T'aurais fait quoi? J'habite moi aussi dans une cité, j'ai toujours vécu en cité. Du coup, je comprends totalement ce que tu peux ressentir et la peur que tu as. Après, je te conseillerais de prendre énormément de recul. T'as jamais parlé avec lui, tu le trouves juste super beau et il te tient la porte. Mais ça se trouve qu'il tient la porte à tout le monde, c'est une question de politesse. Il est peut-être juste hyper bien éduqué et du coup il tient la porte à tout le monde. Essaye de ne pas trop l'idéaliser. Et je te conseillerais de voir un petit peu son attitude, etc. Voir un peu dans ses regards. Si tu ressens qu'il y a un échange entre vous deux lorsque vous vous croisez. Après, franchement, je sais pas trop quoi te dire. Là, c'est un peu trop tôt. Là, c'est pas un crush de l'enfer, c'est juste un crush. Du coup, bah, laisse faire les choses, vois comment ça fonctionne, en espérant que ça fonctionne bien. Et pour ce qui est histoire de cité, les gens qui parlent, etc., à un moment donné, on s'en fout. On n'a qu'une vie. On va pas vivre avec les préjugés des gens. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, les gens auront de quoi parler sur toi. Ils trouveront toujours. Et s'ils ne trouvent pas, ils inventeront. Donc, te prends pas la tête. On s'en fout. Tu es toi-même, tu sais ce que tu vaux et c'est le plus important. Du coup, te prends pas trop la tête et avance dans ta petite histoire de crush. Voilà, je ne sais pas trop quoi te dire de plus. C'est pas un crush de l'enfer, juste un crush. En espérant sincèrement que ça ne deviendra pas un crush de l'enfer. Fais tout pour que ça ne devienne pas un crush de l'enfer, s'il te plaît. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me rejoindre sur Insta. Ça fait toujours plaisir. Je suis hyper motivée aujourd'hui, je vais vous tourner une autre vidéo juste après. Du coup, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao!